À côté de vous, Bertrand Blier, il y Eh oui. a le reporter de l'équipe qui fait ce qu'on appelle du comique d'investigation. Ouais, Ah, ça, c'est bon, ça. qui essaye, qui Ah ouais. essaye. Du moins, il essaye. Écoutez, il y en a qui donnent leur sang, leur sperme ou leur dignité, hein, comme Isabelle Sorand dans une soirée au Macumba. Et bien, nous, hier, avec Charline et Alex, on a donné notre pipi, n'est-ce pas? C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et oui, notre pipi est en ce moment en Allemagne. Notre pipi ne connaît pas de frontières. C'est vrai. Prends bien ça dans la gueule, pipi de Marine Le Pen. Voilà, notre pipi va être analysé pour en tester le taux de glyphosate, le désherbant qu'on trouve dans le Roundup de Monsanto. Ça fait flipper comme Ouais. phrase. Waouh. Ça fait autant flipper que la phrase Bonjour Élise Lucet, cache investigation quand t'es élu dans les Hauts-de-Seine. Alors le test de pipi, c'est l'initiative d'une association qui s'appelle Génération Future, mais comme me l'a soufflé Frédéric Fromet, la sauce pourrait s'appeler Greenpeace. Voilà, Oh là là, Frédéric Fromet interpellé, Waouh. interpellé par la police du jeu de mots. On espère que la justice ira très vite. C'est eux qui ont fait les cheveux aussi, il faut le dire. Oui, Des oui, oui, les écolos. fameux cheveux, effectivement, pour tester les Des perturbateurs écologistes. endocriniens. Mais revenons au glyphosate. Moi, je suis retourné une dernière fois au salon de l'agriculture pour parler glyphosate avec un producteur de vin. Alors le glyphosate, de toute façon, il n'est pas dans le vin parce qu'au pire, il est dans la terre. Puisque le glyphosate, c'est une matière active d'un désherbage. Mais il se retrouve pas dans les aliments après? Normalement, non, il n'y a pas la possibilité Ah. d'en trouver dans les aliments après. Hein. Si ça se retrouve dans le sol, après ça se retrouve dans les vignes. Du coup, ça se retrouve dans le raisin, non? Normalement, non. Hein. Alors, où est-ce que ça s'arrête? Au centre de la terre. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Le glyphosate descend jusqu'au centre de la Terre. On le sait, l'enfer, c'est des flammes. Emmanuel Macron qui chante des berceuses en gueulant comme une hyène et du glyphosate. Voilà. Qu'en pense cet autre producteur de vin? Moi, j'ai 66 ans, je fais les pesticides depuis 50 ans et je suis en pleine forme. Ah, bah donc c'est pas dangereux du tout alors. Là, j'ai aucun cancer, j'ai rien du tout. Hein. Et ça fait 50 ans. Mais vous me rassurez vachement parce que moi ça me faisait un peu flipper. Non, c'est une mode. Hein. Ouais, c'est la mode d'avoir Ah, peur des ouais. pesticides. J'en parlais encore hier avec un producteur de pesticides d'ailleurs, pendant qu'il vomissait du sang par les narines. Il me disait on vit une époque où voilà, les gens ont peur de n'importe quoi. Et puis on dit pesticides, mais bon. On n'a pas de pesticides, c'est un grand mot, c'est-à-dire qu'on emploie des sulfates, du soufre. Et dans les vignes, on met de la confusion sexuelle, c'est-à-dire qu'on met des pastilles et ça évite de traiter les papillons qui pondent des œufs sur les grappes de raisin. La confusion sexuelle, ça s'appelle? Oui. C'est-à-dire que les femelles et les mâles, ils n'arrivent pas à se retrouver. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que ça se transmette aux Alors hommes? là, je ne sais pas. Ah bah merde. Merde. Alors ça donne une autre lecture à l'émission L'amour est dans le pré. Tu m'étonnes que Karine Le Marchand maintenant elle s'est barrée faire du télé-shopping de candidats. Bon alors, renseignement pris, la confusion sexuelle, ça s'appelle comme ça. Ça semble pas dangereux pour les humains niveau sexualité. Et j'ai d'ailleurs parlé sexualité avec un producteur de fromage. J'aurais jamais pensé faire ça un jour, je vous le dis, mais la vie est pleine de surprises. Le fromage s'appelle le Neuchâtel. Est-ce qu'il y a des traces de pesticides dedans? Oh non, bah non, bah non. Non, il paraît même qu'il est très très bien, parce que la Normandie est le pays que l'on vend le moins de Viagra. Ah oui? Oui, parce que dans l'herbe des prairies, il y a un petit quelque chose qui remplace le Viagra. mais Alors ça- il faut dire à tous les mémés qui n'aillent pas traîner devant la pharmacie, qui achètent du Neuchâtel. Voilà les mémés qui nous écoutent, un Viagra naturel, le Neuchâtel, le seul fromage grâce auquel tu peux choper du cholestérol et des MST. C'est quand même formidable. Alors, puisqu'on parle de baiser et de se faire baiser, pardon, j'ai rencontré un sénateur de la Meurthe-et-Moselle, Jean-François Husson, du parti Les Républicains. Alors, c'est justement son parti qui a fait blocage au niveau européen pour que le glyphosate ne soit pas interdit. Enfin, pas tout de suite, enfin, si c'est possible, jamais. Enfin, disons que ça arrangerait pas leurs copains du syndicat de l'agriculture intensive, la FNSEA. Vous voyez, ça veut simplement dire qu'il ne faut pas avoir de position qui soit trop brutale ou trop tranchée. Pourtant, si c'est dangereux, on pourrait avoir une position claire et dire on l'interdit. Non, je crois que le sujet est trop important. Il faut simplement... Bah oui, je vous le fais pas dire. Non, mais il faut simplement éviter, sur des sujets comme ceux-ci, comme sur d'autres d'ailleurs, d'avoir des positions qui soient des positions trop brutales et trop radicales. Voilà, pour ou contre un poison, faut pas être trop radical non plus. Il y a des solutions alternatives, je pense notamment au cyanure ou à un discours de Jean-Marc Ayrault, voilà, qui nous permet de mourir avec moins de souffrance. Alors, comme j'étais au stand de Meurthe-et-Moselle avec ce sénateur, j'ai aperçu une députée européenne, justement, ça tombe bien, qui vient de Moselle, une certaine Nadine Morano. Ça vous parle je connais. Nous avait manqué. bonne, Alors, première... Vous avez dit quoi, elle nous a Bertrand? manqué. Elle est bonne. Voilà, c'est un point de vue personnel. Alors, première réaction de Nadine en me voyant, je la cite. Ah non, pas lui. Voilà, fin de citation. Et c'est dommage parce que moi, Nadine, je l'aime bien. Pourquoi pas lui déjà? Vous m'aimez pas?
vous me donnez pas l'occasion de vous aimer non plus. Ah, c'est pas faux. C'est pas faux, je dirais un point pour Nadine. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'elle a fui complètement mes questions. Oh non. Mais oui, c'est con parce qu'elle a quitté Fillon et elle dit partout qu'il faut une campagne sur le fond. Alors moi, je voulais la questionner sur le fond, sur le glyphosate. Qu'est-ce qu'elle en pense? Vous en êtes rempli, vous? De glyphosate? Insecticide et du reste. Bon, est-ce que vous êtes pour l'interdiction du glyphosate ou non? Ça nous intéresse quand même. Je vous invite au Parlement européen. Bon, on saura pas. Regardez mes prises de position et les questions que je pose. Vous pouvez pas bosser un peu? Bosser un peu. Et tu te calmes Nadine, parce que quand je vois ce que tu fous au Parlement européen, je serais toi, je parlerais pas boulot, ni écologie. Parce qu'avec des représentants comme ça, le glyphosate, on n'a pas fini de le pisser dans des violons. Merci Guillaume Meurice. Et vous nous avez ramené du pinard de... Oui, de Toul, justement. Ouais, de Toul, Eh ben justement. voilà, ouais, dédicace à Nadine. Et là, vous croyez que... Ah, il y en a. Il y en a Sauf s'il est parti au centre de la Terre. Ah, Non, bah, on va ça se va. dire ça. Ouais, ouais, hein. ouais. Et puis comme Puis on dirait verra ma... les résultats de Oui. notre test à nous sur C'est On ça. a fait dans pipi. quelques semaines. C'est vrai. Ouais. Comme dirait ma grand-mère, puisque le malheur nous afflige, avalons la douleur. Voilà.